Eh bien, 2016 a été pour le groupe SNI d'abord une année de production, ensuite une année de préparation et enfin ce que j'appellerais une année de transition ou de mutation. Pourquoi d'abord de production ? Eh bien parce que nous avons mis en chantier plusieurs milliers de logements. En réalité, 13 000 logements au total ont été mis en chantier. Nous en avons livré plus de 10 000 et nous avons également lancé plus de 7 000 réhabilitations. C'est également une année de préparation dans la mesure où nous avons travaillé sur un certain nombre de dossiers extrêmement importants pour nous et sur lesquels nous avons significativement avancé. J'en citerai 3 pour illustrer mon propos. Le premier, c'est bien sûr le dossier de reprise de l'immobilier d'outre-mer, plus exactement des 6 sociétés immobilières d'outre-mer, pour lesquelles nous sommes parvenus à un accord de principe avec les actionnaires actuels et sur lesquels nous travaillons actuellement pour finaliser ce dossier, en particulier en recueillant l'avis des institutions représentatives du personnel. L'enjeu, c'est 70 000 logements, c'est environ 1 000 salariés supplémentaires qui s'ajouteront aux 7 000 salariés actuellement présents dans le périmètre du groupe. Et c'est également notre présence finalement à la fois dans l'océan Indien, mais également dans les Antilles, en Guyane, à Mayotte. Et ça représente pour nous évidemment un changement de dimension très significatif. Nous allons devoir apprendre à gérer, à administrer de loin des sociétés à plusieurs milliers de kilomètres et dans des contextes socio-économiques complètement différents de celui que nous connaissons dans le territoire métropolitain. Donc ça, c'est le premier dossier important. Le deuxième, c'est que nous avons également fortement avancé et en réalité nous avons remporté des appels d'offres significatifs au titre d'un partenariat entre le groupe SNI, plus exactement Ampère Gestion et Adoma, sur la fourniture au service de l'État, à la fois au ministère de l'Intérieur et au ministère du Logement, des capacités d'accueil supplémentaires. Et pour cela, nous avons à la fois réussi à constituer un fonds d'investissement en procédant à la première émission significative de ce qu'on appelle des titres à impact social. Nous avons à ce titre négocié plus de 60 hôtels, 62 très exactement, notamment auprès du groupe Accor. Et là encore, nous sommes en train de finaliser ce dossier à travers la consultation des IRP, des instances représentatives des personnels, et à travers également les contacts que nous avons noués avec les collectivités territoriales concernées. Enfin, troisième dossier, qui est beaucoup plus en amont, nous étudions la possibilité d'entrer dans l'opération de rénovation des cités minières du Nord-Pas-de-Calais, plus exactement aujourd'hui des Hauts-de-France, qui constituent en quelque sorte l'autre composante importante de l'ancien patrimoine des charbonnages de France, dont nous détenons déjà, vous le savez, une partie significative à travers la SA Sainte-Barbe. Voilà donc des dossiers importants dans lesquels nous sommes engagés et qui, d'un certain point de vue, détermineront une partie de notre activité pour 2017, une partie significative. Mais c'est également 2016 une année de transition dans la mesure où nous avons commencé à réfléchir à de nouveaux modes opératoires, par exemple à la création d'une multitude de fonds d'investissement qui devraient se développer à l'avenir, de telle sorte qu'aujourd'hui, si nous détenons un patrimoine qui est de l'ordre de 22 milliards d'euros, les perspectives au cours des années à venir sont très importantes, puisque nous avons prévu en 5 ans de mettre en chantier 75 000 logements supplémentaires, mais nous avons également prévu de créer divers fonds d'investissement correspondant à diverses gammes de produits. Et puis, nous travaillons sur toute une série de dimensions nouvelles pour le groupe SNI, et je dirais un mot du développement de services nouveaux. Nous avons en particulier noué un partenariat qui est désormais très actif avec l'Association pour la formation professionnelle des adultes, qui a d'ores et déjà permis d'accueillir dans une vingtaine de nos résidences plus d'1 millier de jeunes à la recherche d'emploi, de manière à commencer à travailler à leur orientation et éventuellement à leur mise en formation. Je crois que de l'ordre de 250 ou 300 jeunes sont d'ores et déjà orientés dans des parcours de préqualification. Eh bien, pour 2017, donc, nous sommes engagés d'abord et avant tout dans la concrétisation des chantiers ouverts en 2016 que je viens d'énoncer. Mais en même temps, nous devons être attentifs à ce que sont les évolutions possibles, les évolutions probables de la politique du logement, et puis d'une manière générale de l'ensemble de notre société. Nous essaierons
de faire émerger une solution nous permettant de financer des logements sociaux, cette fois-ci, à partir de titres à impact social. Nous préparons donc un nouveau fonds qui sera destiné à compléter notre production en logements sociaux pour le compte de nos ESH de cette manière-là, qui est extrêmement innovante. De la même manière, par exemple, dans le champ du numérique, nous avons commencé à tester ce qu'on appelle le tunnel numérique de location, qui nous permet pratiquement du prospect jusqu'à l'entrée dans les lieux d'avoir une gestion à distance, une gestion numérique avec les candidats éventuels à la location. Il faut également en 2017 que nous nous posions la question de savoir comment nous pouvons faire évoluer finalement ces limites qui définissent le champ du locatif, du champ de l'accession à la propriété. Et pour cela, nous envisageons de créer un dispositif d'option d'achat à terme de 10, 12, 15 ans, pour des locataires, y compris sociaux, entrant dans notre patrimoine. Ainsi donc, à travers cette réflexion que nous avons engagée, à travers également une réflexion sur une différenciation accrue de nos modes d'action selon les caractéristiques des territoires sur lesquels nous sommes engagés, nous préparons également l'avenir, car en définitive, il faut bien sûr, et c'est le rôle de chacun et de chacune, en particulier de tous nos personnels de proximité, de tous les personnels de gestion locative, de tous les personnels des agences, des sièges des ESH qui sont engagés dans la production au quotidien, nous devons aussi conserver un regard à moyen terme, voire à long terme, qui nous permette d'anticiper des évolutions et de faire en sorte que le groupe SNI soit, comme toujours, comme il a toujours été depuis qu'il est constitué, à la pointe des changements et à la pointe de l'innovation.